Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée, à la Copa del Mundo Internacional. Messieurs, bonjour. Mathieu, Arré, ça va bien? Parfait. Arré, parfait. Maillot qu'on n'a jamais vu en fait, hein, le rouge. Maillot de la victoire. Ah ouais, Ouais. On a joué en rouge en 98. Non, bon. c'est ces dernières années là. Ces dernières années, oui, donc pas beaucoup de victoires en fait. Mais on voit bien l'étoile, on espère, puisqu'on est en pleine Coupe du Monde, en avoir une deuxième dans quelques semaines. On sait jamais, tu y crois aux chances de la France? Pourquoi pas, ouais. Oui, on n'y croit pas du tout. Non, si, non, pourquoi pas, on est dans un bon groupe. Ouais, donc c'est possible. Ouais, l'Afrique du Sud, c'est pas mal de passer avec Ouais, le mais pays ils sont chez eux organisateur. quand même, non, hein. mais c'est pas mal de passer avec le pays organisateur. Ouais, tu penses? Bah, financièrement pour eux, c'est... Ouais, financièrement. Le but, c'est pas de sortir du groupe. Non, enfin si, de sortir dans les phases suivantes. Ouais. Bon, excusez-moi, je vais partir, hein, parce que nos deux invités parlent. Bon, Mathieu, ça va bien? Très bien. Alors, Mathieu, foot de rue. Alors, moi, je connais très bien le dessin animé. La bande dessinée, on en est au 14e, 14e tome. 14e tome. Comment s'est fait l'ordre? C'était le dessin animé puis la BD, c'est ça? C'est le dessin animé. À la base, c'est même un roman qui est publié en Italie, qui s'appelle La Compagnie des Célestins, qui a été adapté en dessin animé par une société qui s'appelle Téléimage. Et en cours de production de leur première saison, en 2005-2006, ils se sont dit que ça pourrait être intéressant de développer l'univers en bande dessinée et d'essayer de l'adapter à un média différent, donc de repenser complètement la narration, la dramaturgie et d'essayer d'approfondir la personnalité des personnages, leurs relations, leurs amitiés, leurs inimitiés, leurs rivalités. Et voilà, et ils se sont mis d'accord avec Éditions Soleil pour le faire et ils nous proposaient, Philippe Cardona et moi, D'accord. de nous atteler à cet univers-là. Donc c'est toi qui développes cet univers? Parce que ça sent un peu la commande de la Fédération Française de Football, avec des jeunes, pour pas aimer le vraiment, en foot. ça sent un petit peu comme ça, mais pas du tout en fait. C'est vu d'une envie de tout le monde de développer cette histoire-là et d'essayer de pousser des valeurs qu'on voit malheureusement pas trop dans le foot en ce moment, surtout si on est parisien. C'est le respect, la solidarité, l'entraide, voilà. La mixité. Bon, on verra l'année prochaine, hein, On verra, évidemment. Hein. on va être N'oubliez confiants. pas que nous sommes diffusés dans toute la France. Hein. Voilà. À Marseille aussi, c'est À Marseille aussi. important. Et voilà, très belle équipe. Mais d'ailleurs, la BD se passe à Marseille, ça se passe à Port-Marie dans une réalité alternée, mais Bon, on voit des jeunes. Foot de rue, c'est vraiment une bande dessinée pour à la fois les gamins, les ados qui aiment le foot, qui en font, Ouais. ou qui regardent ça avec beaucoup d'admiration à la télé. exactement. Hein, c'est ça. Comment on développe les histoires? T'as des personnages principaux qu'on va suivre petit à petit, c'est ça? Exactement, il y a un groupe à la base ils étaient 5, puis ils ont été rejoints par 2 joueurs en plus, qu'il faut des remplaçants, c'est fatigant au bout d'un moment, qui ont décidé de partager leur passion pour le foot de rue en organisant une Coupe du Monde, donc en faisant venir des équipes du monde entier. Et ils ont eu la chance de remporter la première, pour une fois les Bleus gagnent. Et là, depuis le tome 7, on est dans l'organisation de la seconde Coupe du Monde, où nos Bleus vont voyager à travers tout le monde entier pour aller affronter des équipes. Ils vont jusqu'en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Voilà, et partager leurs valeurs, partager leurs messages de solidarité, D'amour du ballon rond. d'amour du ballon rond. Et ça, c'est beau. Muy caliente, arrêt. Foot goal, comme 2 objectifs but, évidemment. Alors, tu reprends des personnages célèbres, évidemment du football international. On les voit sur les couves. Mais c'est aussi l'histoire d'une bande de copains. C'est bien ça? C'est un centre de formation en fait. En fait, le tome 1 était le centre de formation des moins de 18 ans. Et ils jouent un championnat de France et une Coupe de France. Et puis là, je les emmène Coupe du Monde des moins de 18 ans. Et ce qui est amusant, c'est de retrouver des gens connus, des Maradona, des Platini qui sont conseillers ou coachs ou même des cocaïnomanes. Non, Ah bon, non, on n'a pas le droit dans non. les bandes dessinées, d'accord. Non, c'est des vraies valeurs, c'est des vraies valeurs de foot. Hein, c'est avec le beau jeu, le beau sport, les beaux buts. Il n'y a pas de notion, on en parle, je fais des allusions. On est obligé de toute façon quand on parle de foot de parler de tout ce qu'il y a autour. D'accord, on va au VIP Club de temps en temps, on va dans... Non. Bon. Il y a par contre, en fait, ils débarquent dans un grand hôtel fabuleux où il y a jacuzzi, massage et tout ça. Et ils ont plus envie de jouer, donc faut qu'ils retrouvent les vraies valeurs. Donc ça se passe au Brésil parce que je m'étais dit Brésil quand même terre du foot.
Ouais. Et l'éditeur va me payer un voyage pour repérer un peu le... En fait, c'est déjà fait. Ah, d'accord. Donc voilà, donc je pense que pour la prochaine, Haïti, je sais pas. Bon, non, okay. mais voilà. D'accord. Tous les deux, il y a un mot qui revient, c'est les valeurs du football. C'est obligatoire lorsqu'on aime le foot. Vous avez encore cette passion-là où vous dites qu'il y a de bons sentiments derrière le football. Pourtant, qu'est-ce qu'on en bave aux côtés des affaires de fric, là on va le dire, de prostitution, de drogue, de violence dans les stades, en tout cas en France. À la base, je pense que si on a tous les deux fait de la BD sur le foot, c'est qu'on aime ça à la base, qu'on y a joué quand on était gamin. Et c'est quand même fabuleux quand t'es gamin. Juste de prendre un ballon et d'aller taper ça dans la cour de l'école, c'est une des raisons pour lesquelles le foot est le sport le plus pratiqué au monde. C'est le sport le plus simple. T'as juste besoin d'un ballon ou d'une canette de coca et tu poses 2 bouquins, ça fait les buts et tu peux jouer. C'est un sport très très simple et qui véhicule des bonnes valeurs dès le début. T'es obligé de jouer avec les autres, tu peux pas gagner tout seul, t'es obligé de construire tout ça. Malheureusement, le foot professionnel va perturber un peu tout ça. Voilà. Mais pour ça, le foot de rue, en plus, le titre porte parfaitement ses valeurs. Oui, le foot joue dans la rue la plupart du temps. Le concept de foot de rue, c'est tu prends un ballon et tu vas jouer n'importe où, sur la place du marché, dans la cour de l'école, dans une usine désaffectée, sur la plage. Voilà. Tant que tu as envie de jouer, tu peux jouer. Mathieu, il y a un air un petit peu de manga et aussi d'inspiration. On a été bercés tous les trois. On a eu de la chance justement par des dessins animés japonisants au Club Dorothée qui ont été fabuleux. Hein, ouais, je pense que l'idée de foot de rue, c'était retrouver un peu cet esprit de Captain Tsubasa, Olive et Tom, auquel on a tous rêvé quand on était gamin. Olive et Tom, 6 épisodes pour faire un but, c'était extraordinaire. Là, on essaie d'aller un tout petit peu plus vite, on fait un match par tome ou par épisode, sinon on a pour des plombes. D'accord, et Harry, ce côté virevoltant, on avait envie de le retrouver, tu montes sur les murs, tu prends appui, tu t'amuses quoi. C'est le but. Et c'est le but. Harry, c'est la même chose, football, c'est avant tout un vrai plaisir. On te voit avec ton maillot, toi tu continues à jouer. En fait, pour revenir aux valeurs, juste 2 secondes, je pense que malgré tout ce qui se passe, tout ce qui est médiatisé, l'argent, le dopage, les filles à côté, tout, n'importe quoi, tout ça, c'est les médias, c'est l'argent qui fait ça. C'est le plaisir des gens qui aiment le football, c'est que ça soit sur un stade le dimanche ou devant avec leurs gamins ou à la plage ou devant leur télé, c'est un sport qui est qui véhicule tellement d'émotions. Et puis c'est devenu une arène, c'est les dieux du stade. Ils sont, quand on voit les 90 000 personnes dans n'importe quel grand stade, on se dit mais c'est incroyable de voir autant de gens pour 22 joueurs qui jouent leur vie sur le terrain. Enfin, même plus maintenant parce que ils jouent pour l'argent. Mais à la base, c'est nous la victoire. Hein. Non, mais à la base, c'était ça. À la base, c'est tout donner sur un terrain pour arriver. Et je pense que même aujourd'hui, qu'on soit dans la cour d'école, dans la rue, ou même qu'on continue à jouer malgré son âge, c'est ça qui est sympa, quoi. C'est de jouer pour le plaisir de s'éclater, quoi. Alors tous les deux, vous avez construit différemment vos séries. Harry, toi, tu fais petite histoire sur chaque page. C'était un choix dès le début, ça? En fait, à la base, comme je viens du gag, entre guillemets, par le fait du journal de Mickey avec les potatoes, des choses que j'ai développées à droite à gauche, et j'ai fait les insupportables aussi chez Vent d'Ouest, je m'étais dit ce qui était marrant, c'est de mettre un petit gimmick sympa à la fin de chaque page. Mais mes matchs peuvent durer 3-4 pages, et il y a des buts, c'est pareil, ils durent toute une page. Mais parce que... en fait, l'écriture se fait sur un développement sans me prendre la tête. Puis après, je raye, je supprime. Mais j'aime bien qu'il y ait une petite touche d'humour. Parce que c'est ça qui est sympa aussi dans le foot. C'est qu'on se marre, qu'il y a un petit truc qui soit drôle, sympathique, quoi. Qui n'est pas que du foot à fond, les ballons, quoi. Voilà, il n'y a pas que du foot. Mathieu, justement, il y a énormément d'histoires à côté du foot. C'était le but, en fait. Le dessin animé offre déjà énormément de foot. L'idée en BD, c'était pas de reproduire la même chose, de pas faire un copier-coller des screenshots du dessin animé et de les mettre sur des pages. L'idée, c'était justement de se servir du média BD où malheureusement, ça bouge pas. Donc il faut animer soi-même le ballon pour créer du mouvement. C'est beaucoup plus pénible à lire pendant 20-30 pages d'affilée. Donc on a pris une optique différente qui est celle de creuser les personnages. On tombe pas dans
développement psychologique très profond, mais l'idée c'était justement de s'attacher sur leur quotidien, sur les relations entre eux, les futures rivalités, les jalousies, l'histoire d'amitié. À la base, c'est vraiment une histoire d'une bande de copains. Donc l'idée c'était de traiter ça avec le foot comme un prisme qui nous permet de travailler sur les relations entre nos différents personnages. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau. Thierry Roland, la préface, la grande classe arrière. Énorme. Monsieur, je suis même plus 11 Coupes du Monde. Non, c'est... Tu fais très bien, tu sais qu'on pourrait t'enregistrer hein, pour les sonneries et tout. C'est énorme parce que c'est un grand monsieur du football, quoi. Il a marqué, enfin, je pense, toute une génération. Qui n'a jamais joué au foot, mais qui soit reconnu justement. Non, mais c'est ça, c'est au foot. Une sorte de référence, une voix, quoi. Thierry et Jean-Michel, c'était... Enfin, à chaque fois qu'il y avait un match, c'était eux, quoi. C'était... moi, j'ai pas... C'est vrai qu'on s'emmerde un peu maintenant, hein. C'est cool. On peut le dire, on peut le dire. C'est plus pareil. C'est plus Il y a pareil. moins de mauvais jeux de mots, il y a moins de blagues racistes. Voilà, c'est vrai. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose au niveau des commentateurs, quoi. Mais bon. Voilà, c'est un peu plus froid, quoi. Ça fait partie d'une époque. Ça fait comme des grandes équipes qui font partie d'une époque. Voilà. Mais bon, comme c'est un grand monsieur. Enfin, j'ai trouvé ça énorme quand je lui ai posé la question. Je lui ai dit, je peux avoir une préface. Il a écrit ça sur du papier. Voilà, c'était génial, quoi. C'était génial d'avoir ça. On voit les yeux qui pétillent. Mathieu, il y a de la préface dans Faute de rue? La préface, par contre, on va avoir Nicolas Anelka qui a prêté son image au dessin animé, qu'on va pouvoir utiliser dans la BD, qui va un peu venir comme un parrain. Donc on espère qu'il sera champion du monde quand il viendra rejoindre nos petits champions du monde. Nicolas, plante des buts s'il te plaît. C'est vrai qu'il représente très bien en plus cette génération. Cette génération qui a appris à jouer au foot dans la rue, au pied d'une cité. Et dans les banlieues, dans les Yvelines, et qui est devenu un des plus grands champions. Et qui véhicule cette image un peu de mixité sociale, puisque la plupart en plus de nos personnages sont originaires d'Afrique. Ça tombe bien, la Coupe du Monde cette année. Et en Afrique du Sud. Ouais. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Allez les Bleus. On y croit, ouais. On y croit, on est champions. On va y croire, on va suivre évidemment ça avec beaucoup de plaisir. On va pas quitter le football. Tout de suite, direction Monsieur B, qui va nous parler de sa version un peu du football, une version différente de ce qu'on vient de voir. C'est Nicolas El Grandissimo Béard qui allait le rencontrer. À tout de suite pour la suite de nos aventures footballistiques. Dans sa quête de vérité, Monsieur B a dû tirer au clair pas loin de 50 thèmes. Du tennis au bébé en passant par le mariage ou la moto, rien n'échappe à ce fin limier du quotidien. C'est toujours la même façon de procéder, quoi. C'est-à-dire c'est du texte plus ou moins sérieux avec un gag en décalage en dessous. On apprend en s'amusant. Enfin, j'espère, quoi. Dernière enquête en date, le foot. À quelques semaines du mondial, cela s'imposait. Mais ici, point de scandale ou de pamphlet anti-Domenech, Monsieur B aborde le foot dans ce qu'il a d'universel. En fin de compte, je préférerais parler du foot plutôt du commun des mortels et de son rapport avec le foot plutôt que faire un album sur Domenech ou sur, je sais pas moi, Thierry Henry, enfin voilà, quoi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça sent le vécu. Des matchs improvisés à la récré, au rapport entre monsieur et madame. Un bel avant-goût de ce qui nous attend à peu près tous à la maison très bientôt. La dernière Coupe du Monde, j'ai cassé ma télé. Bah oui, parce qu'on la descend, on l'installe, on regarde le match. Et puis au moment de la remontée, on n'est pas forcément dans le même état, donc on l'échappe dans l'escalier. J'ai 4 fractures au poignet en jouant avec les gamins au foot. J'avais, c'est réparé depuis, quoi. Et oui, le foot, ça touche tout le monde. Hein. On peut pas passer à travers, quoi. Enfin, je crois pas. Je préférais parler du foot en général plutôt que du foot sur un moment précis, quoi. J'avais fait déjà des bouquins il y a longtemps où c'était des stars de foot, genre Cantona, Papin, etc., quoi. Et bon, je trouve que ça vieillit mal après on s'en fout, quoi. C'est vrai au bout d'un moment, quoi. 3, 2, 1... Retour en plateau pour nos aventures Copa del Mundo internationale en Afrique du Sud. On espère que les Bleus, messieurs, vont gagner. Fred,
On y croit à mort. Voilà, de chez DBD International. Hein. Jean-Philippe. À fond. Prénom magnifique déjà, bravo. Hein, au cœur des Bleus, Jean-Philippe, bande dessinée officielle de l'équipe de France. Ouais, complètement, c'est le 2e tome. C'est une aventure qui a commencé tout de suite après la finale de 2006 perdue, un petit peu dans le sang, qui s'est donc développée avec Jungle. L'idée, c'était effectivement d'aller essayer de s'approcher au plus près un petit peu des coulisses de l'équipe, d'où le titre. Ce qui, après, toute la difficulté, c'est de pouvoir écrire une histoire de fiction à l'intérieur de la grande histoire ou de la petite histoire, comme on veut, qui est l'actualité, la réalité de l'équipe de France. Ouais, et puis la réalité, c'est quand même compliqué. On l'a vu là dans les pérégrinations de Monsieur Domenech pour choisir son équipe déjà, ce qui est normal. Il est entraîneur. Il y a 60 millions d'entraîneurs en France, hein, c'est bien connu. Mais comment tu fais? Alors, tu peux mettre des personnages, ça se trouve, ils seront pas à la Coupe du Monde. Comment ça se fait tout ça? Tout à fait. D'ailleurs, juste un petit clin d'œil si on prend la couve, puisque nous on a terminé l'album. Moi, j'ai rendu le scénario début mars, donc juste après le match France-Espagne. Donc effectivement, loin de la visibilité qu'on pourrait avoir sur ce que serait la liste des 23 finales. Et donc nous avons Karim Benzema qui indique allègrement à ses copains la direction de l'Afrique du Sud. Là-bas, c'est la sortie, donc, les gars. C'est pas la peine d'y aller. Non, je pense qu'on peut prendre ça comme un vrai geste d'encouragement. Franck Ribéry qui a l'air joyeux. Voilà. Et donc on a Gourcuff et Loris qui viennent compléter. Donc effectivement, on peut pas du tout, nous, au moment où on écrit l'histoire, et compte tenu un peu du métier artisanal qu'est la bande dessinée, c'est-à-dire du temps qu'il faut ensuite pour dessiner les planches, coller, être vraiment documentaire et coller à l'actualité au jour le jour. Bon, donc, est-ce que cette bande dessinée est supervisée par le staff de l'équipe de France? Est-ce qu'il y a un œil? Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Raymond Domenech, notamment quand on a commencé l'aventure. Le plaisir. Vous avez enregistré, s'il vous plaît, on le mettra en boucle. Tout à fait. Non, mais je crois que tout le monde le dit. Donc, à partir du moment où on sort un peu de la sphère journaliste sportif, il a une approche et un regard qui est un petit peu différent. Donc moi j'ai eu la chance de discuter un peu plus d'1 heure avec lui sur ce qu'allait être le projet et ce que lui aimerait qu'on développe comme idée à l'intérieur. Voilà, donc j'ai eu le plaisir d'aller plusieurs fois à Clairefontaine, j'ai eu le plaisir d'aller en coulisses au Stade de France lors de rencontres. Donc ça permet un peu d'appréhender vraiment ce qu'était l'univers de l'intérieur, sachant que le credo de l'album, c'est de raconter en fait le destin de 4, une fille et 3 garçons, donc qui sont stagiaires à Clairefontaine, donc qui en fait leur destin se croise en même temps que les différentes phases de préparation, formation, d'avant-match de l'équipe de France. Et donc le héros, Théo, devient par un concours de circonstances dans le tome 1 un peu la mascotte de l'équipe. Et à ce titre, on va dire un porte-bonheur de l'équipe. Voilà, on l'espère. On voit la fin avec le drapeau français. Derrière le drapeau Sudaf. Mon cher Fred Vosser, le foot dans la bande dessinée. Alors là, évidemment, on est en pleine euphorie Coupe du Monde. Donc ça sort à tout va et c'est bien normal. On profite de l'événement, même si, et Jean-Philippe l'a dit, ça existe depuis 4 ans maintenant au Cœur des Bleus. Est-ce qu'on a eu des grands monuments de la bande dessinée qui ont parlé du football? Pas tant que ça. C'est ça qui est assez surprenant. C'est comme un peu quand on avait fait, pour le journal que j'anime, un BD politique. Finalement, on n'a pas tant que ça. Donc, c'est des mouvements assez récents. Alors, c'est vrai que ça existe, évidemment. Il y a des gags qui existent dans des trucs connus, style Boulet et Bill, Gaston, enfin des choses comme ça, où il y a des petits gags qui apparaissent à droite à gauche. Mais il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'utilisés. Alors, pourquoi? Parce que peut-être qu'on se proche de la réalité ou pas, je sais pas. Enfin, c'est vrai que la grande... on va dire le plus connu, enfin entre guillemets, parce que maintenant plus personne connaît, mais c'était Éric Castel avec Raymond Reding. Raymond Reding qui était un des piliers du journal Tintin avec Jacob, Serge et compagnie, qui était un grand spécialiste de sport, il est section R, donc Castel, comme je le disais, donc il était un espèce de personnage que faisait rêver nous les ados. Il allait au Barcelone, il jouait, voilà, il avait toutes les aventures qu'on suivait comme si nous on était à sa place. Et autrement, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement. Donc c'est vrai que je voulais un peu revenir sur 2 bouquins. Bon, il y a évidemment Castel à lire, mais je crois même pas que c'était réédité depuis. Il y a Didier Daninx qui a écrit un livre qui était daté par Assaf Hanouka, qui était Carton jaune, qui était l'histoire d'un personnage un immigré qui vient jouer au Red Star à Paris, et donc qui était à la grande époque du Red Star. Donc évidemment, c'est encore une grande époque. Enfin, on parle de Tapi qui va reprendre un club à Paris, donc
Après y avoir, c'est Paris FC, donc c'est pas le Red Star, donc le Red Star n'est pas près de renaître. Et après, l'autre personne qui est un peu emblématique de la bande dessinée, c'est Enki Bilal, qui était un grand footballeur, donc voilà, qui beaucoup disent qu'il aurait pu être professionnel. Footballeur jusqu'où? On paraît qu'il aurait pu être footballeur professionnel. Voilà, il était quand même yougoslave à la grande époque de la Yougoslavie avant que ça se sépare. Ça fait Souzic. Ça fait Souzic, exactement. Les 40 ans du PSG, c'était pas si longtemps. Et donc voilà, qui était un petit peu, voilà. Alors c'est vrai que ça a été symbolisé par toute une génération avec le Mixon BD Football Club. Ouais. Mixon est un petit personnage qui était un peu emblématique des éditions Futuropolis, on va dire de la première génération, parce que maintenant ça a été repris par Gallimard avec une nouvelle génération. Et donc c'est vrai qu'il était composé de... Alors l'initiative, voilà, alors Marjorin est annoncé comme étant le précurseur d'avoir dit à ses petits camarades, ce serait bien d'aller jouer au foot tous les samedis matins au parc de Sceaux. Bilal dit, moi j'y étais un peu aussi, Robial qui était le chef, donc voilà, donc après la vraie histoire, voilà, en gros c'était une bande de potes, donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pêle-mêle, il y avait Bilal, Cabane, il y avait Gauclair, Julliard, Marjorin, Mézières, Rochette, Tellet, Vima, Barru qui va être le Grand Prix. De lourd, de mecs qui pouvaient courir à l'époque. Que des mecs qui pouvaient courir à l'époque, et d'après une indiscrétion que j'ai eue ce matin avec Enki Bilal, Barru, en tant que président, directeur général du festival d'Angoulême, voudrait relancer le Harry Nixon. Donc voilà. Donc on aurait un affrontement journaliste, auteur de BD. Alors à la grande époque, dans les années, donc ça s'est fait dans les années 80, 82, 83, ça durait quand même 15 ans, donc c'est quand même une grande période. Ils ont quand même joué des matchs d'ouverture, ça existait à l'époque, à la Mousson. À Chabandelmas, et donc voilà, donc ils jouaient contre des personnalités locales ou contre des pubards, comme disaient les gars, donc du lourd. Du lourd, et ils jouaient en effet contre les journalistes, souvent en Angoulême, sous la pluie et dans la boue. Et en général, c'est Bilal qui marquait tous les buts. Des petits tacles mal placés. Voilà. Alors, coup, tu parles de Bilal, et on a une image, bon, c'est du Bilal, déjà c'est vraiment magnifique, une image qui a fait scandale, on peut le dire, à l'époque. Alors, j'ai pas retrouvé l'origine exacte, mais elle est parue donc dans ce livre qui est paru aux éditions Autrement, qui est un livre qui est écrit par Patrick Covin et Bilal, donc c'était un petit peu le football dans ses mauvais côtés, voilà, avec la violence et tout ça. Bon, évidemment, la Bilal, on était à l'époque de la France immortelle, donc la grande époque de Bilal. Et il y avait une image qui a fait scandale, c'était une image qui représentait un joueur sur, un brancard avec une jambe cassée. Et c'est vrai qu'à l'époque, à ma connaissance, c'était dans le programme des Girondins de Bordeaux, le jour où Marseille est venu aux Girondins de Bordeaux. Donc, pour la petite histoire, Giresse étant un enfant du cru, c'était le chamac de l'époque, on va dire, était parti à Marseille, le club ennemi, puisqu'à l'époque, il y avait Tapi contre Bèze. C'était la grosse, ou Bèze contre Tapi, bon, ça dépend si on veut bien prononcer, voilà. Voilà. Et donc, du coup, il y avait la grosse bagarre à l'époque. Donc, Giresse était revenu un petit peu dans sa maison d'origine, on va dire, et il y avait plus ou moins un contrat sur lui, c'est-à-dire on avait décidé de lui casser les jambes, quoi. Donc, il y avait 2-3 joueurs, je crois que c'était Garnot Rohr, si mes souvenirs sont bons, qui s'étaient un peu occupés de lui. À vérifier. Et donc du coup pendant tout le match, en gros, il s'était fait un petit peu comme à la grande époque Maradona s'était fait casser les jambes. Et donc du coup ce dessin-là avait fait fureur. Et je me rappelle du mois de ma province, on avait parlé de cette image-là qui était un petit peu le symbole. On disait regardez ce qui s'est passé, c'était prémonitoire. Voilà. Donc c'était assez amusant de voir qu'une image de bande dessinée à l'époque, sans savoir que c'était Bilal, sans savoir toute la carrière qu'elle allait avoir derrière, avait un peu marqué les esprits. Jean-Philippe, on casse pas les jambes, hein? Non, on va essayer. On va essayer. Il y a Djibril Cissé qui s'est cassé deux fois tout seul. Ça fait plaisir de le voir revenir dans l'équipe. D'ailleurs, il est dans l'album. Donc j'ai fait des erreurs, mais j'avais prévu le retour de Cissé, donc ça c'est déjà. Voilà, avec une saison exceptionnelle. Voilà. Rencontré Domenech, donc tu savais peut-être ce qui allait se passer. Il y a un petit moment déjà. Il y avait un fond d'infos. J'avais relativement peu d'infos là-dessus. Dans le première partie de l'émission, on a vu qu'il y avait des valeurs développées souvent dans les BD de foot. C'est le cas aussi dans Au cœur des Bleus? Ouais, je crois que c'est, en tout cas dans l'histoire qui concerne les quatre jeunes qui sont au centre de formation de Clairefontaine, je crois que de toute façon, ce qui a été dit tout à l'heure sur les valeurs du foot, elles sont réelles. Je pense c'est un moyen de se réaliser quand on est enfant, c'est-à-dire en dehors d'un circuit scolaire, etc., de s'épanouir sur des valeurs différentes et vraiment de prendre confiance en soi dans des proportions qu'on n'imagine pas, enfin voilà, que l'école vous offre pas, que la confiance de ses copains, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et quand on a joué au foot, il y a le côté effectivement des paillettes, des footballeurs pro, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup vraiment de gamins qui rêvent de devenir vraiment footballeur professionnel. Je pense que c'est la passion du foot. Le professionnalisme, éventuellement, ça peut laisser quelques paillettes dans les yeux, mais
fondamentalement, c'est l'amour du ballon, du terrain et d'aller jouer le samedi et à l'entraînement le mercredi avec les copains. Je crois que c'est vraiment ça la vraiment valeur. plaisir. Cet album, Étoile sportive de Boissy. Laillerie, excuse-moi. C'est le FC l'album est dédié en fait à deux équipes dans lesquelles je joue ou j'ai joué. Celle de mon fils, donc je me suis permis de faire un petit plaisir. Il y a même la composition en fait, la composition de son équipe à l'intérieur de l'album au détour d'une page. Donc ça c'est un petit clin d'œil. Voilà, exactement. C'est politique. On commence politique de réseau. On commence. Ah mais attends, c'est important. Fred, j'ai pas vu un spécial DBD football. T'as pas suivi là? On va le faire pour le prochain. Là, on fait la BD La Guerre pendant le prochain, puisqu'évidemment c'est la guerre sur le terrain, date anniversaire, mais la guerre. Voilà. Et dans le prochain, on prépare justement un numéro spécial où justement on reviendra sur la grande aventure du Mixon BD Football Club. Ouais. Et voilà, donc du coup, en effet, on traite ça, évidemment, c'est évident. Mais c'est vrai que nous, on aime bien parler de choses pas spécialement d'actualité. Ouais. On percute toujours après. C'est pas toujours la grande vague. Non, c'est vrai. Mais toujours après, on se dit tiens, on aurait pu le faire. Et donc, genre, on le fait avec un mois de recul. Donc là, non, on est bien. Là, la guerre, on est bien. Et la politique, on avait un mois de retard. Et puis le foot, on va être bon. Mais la politique revient toujours au galop. C'est vrai, c'est vrai. Normalement, on aurait dû le faire au moment des élections. On l'a fait un mois. Voilà, au niveau des tacles et des cartons jaunes et rouges, on pourra en distribuer pas mal. Bon, messieurs, merci beaucoup. On a parlé de football, de l'équipe de France, au cœur des Bleus. Voilà, on y croit un peu. Il faut y croire, de toute façon. Sur un malentendu. Voilà. Alors, dans des grands magasins, on rembourse la télévision qu'on a achetée si on gagne la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on peut offrir, nous? Je sais pas, Fred, j'allais dire, tu te rases la tête pour si on gagne la Coupe du Monde. Ouais, non, je préfère offrir un abonnement. On sait jamais. Donc Fred, tu offres un abonnement. Voilà. Fred Bosser offre un abonnement. Jean-Philippe, une BD dédicacée ou quelques-unes? Voilà, une BD dédicacée, parce que je doute que les éditions de Jungle acceptent de rembourser les albums achetés avant si on est champion du monde. Et donc moi je m'engage, et c'est une première mondiale, on essaye. Si la France, allez, je vais être gentil, va en finale au moins de la Coupe du Monde, je laisse ma place à un téléspectateur fan d'un monde de bulles et pourra présenter l'émission à ma place à la rentrée. Une fois. Ça se trouve, ce sera Raymond. Ça sera Raymond de Fenech. Il sera dispo là en septembre. Visiblement, il a le portable. Tu peux te débrouiller. Voilà. Alors, attention qu'ils ne viennent pas forcément coacher la nouvelle équipe de dessinateurs pour le prochain match Angoulême. Et ça peut lancer l'évitation. Il peut nous surprendre si les astres sont bons, les enfants. Bon, merci à tous les deux. Merci à tout le monde. Allez les Bleus. Toutes les infos, évidemment, d'un monde de bulles. C'est le site unmondedebulle.com, publicsena.fr pour le VOD gratuité illimitée. Et Métro tous les jeudis matins, ma chronique coup de cœur. Ciao et à la semaine prochaine.